Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue, voici les titres de votre journal. La première dame de Côte d'Ivoire a parrainé l'édition 2018 de la Fête des Mères organisée hier avec les épouses des militaires, des gendarmes et des policiers de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a offert des cadeaux et remis des chèques d'une valeur de 400 millions de francs CFA à ses filleuls. Nous irons ensuite à l'Assemblée nationale où la nouvelle problématique de la carte nationale d'identité et la sécurisation de l'état civil en Côte d'Ivoire ont été débattus jeudi. Occasion pour Sidiki Diakité de présenter le vaste programme informatique qui donnera à chaque personne un numéro unique. Et puis, en Colombie, 36 millions d'électeurs votent ce dimanche à la première élection présidentielle depuis la paix avec la rébellion des FARC. Un scrutin clé pour un pays polarisé par cet accord historique que le candidat de droite et favori Ivan Duque promet de réviser. L'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, a entamé depuis 2014 les travaux d'entretien et de réhabilitation des ouvrages de drainage des eaux pluviales à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ainsi, depuis 2014 et ce jusqu'en 2017, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA de travaux d'entretien et de réhabilitation des ouvrages de drainage des eaux pluviales qui ont été réalisés dans 20 localités. Pour le district d'Abidjan, 12 milliards de francs CFA ont servi à des travaux de réhabilitation, de construction et d'entretien de réseaux et ouvrages d'assainissement et de drainage de 2014 à 2017. Pour 2018, ce sont plus de 8 milliards de travaux qui seront réalisés à Abidjan. Que d'investissements! Mais alors, pourquoi sommes-nous confrontés à des inondations dès qu'il tombe la moindre goutte de pluie? Qu'est-ce qui est mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire? Quelles sont les actions prioritaires à réaliser? Quelles dispositions pour optimiser l'assainissement et le drainage en Côte d'Ivoire? Pour en parler, nous recevons dans le cadre du magazine du dimanche M. Sanogo Amara Sanogo, le directeur général de l'Office national de l'assainissement et du drainage. Bonjour DG. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Merci beaucoup, merci. Et pendant que vous êtes avec nous, je voudrais qu'on regarde ensemble ces images. Vous savez, il pleut sur Abidjan depuis ce matin et nos équipes ont fait un tour au carrefour de l'Indénié pour s'enquérir de la situation sur place. Et vous le voyez là en image, hein, tout se passe bien, pas d'inondation du tout. La pluie de ce dimanche n'a pas d'incidence sur la circulation à ce niveau. Les véhicules circulent librement dans tous les sens. Vous le voyez. Merci à Grace Kando pour ce constat. Merci DG. On se retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure. Nous sommes dimanche 27 mai 2018 et comme chaque dernier dimanche de mai, l'on célèbre aujourd'hui les mamans, même si certaines ont choisi de faire la fête par anticipation. Je vous amène au nouveau camp d'Akwedo, ici même à Cocody, au nouveau camp d'Akwedo où l'on a célébré hier samedi les épouses des militaires, des gendarmes et des policiers. Une célébration en présence de la première dame Dominique Ouattara. Le compte-rendu de Viviane Haïm. La célébration de cette édition 2018 de la Fête des Mères par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avait un caractère tout spécial. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui a accueilli la première dame de Côte d'Ivoire à son arrivée au nouveau camp militaire d'Akwedo, le plus grand camp militaire de Côte d'Ivoire, n'a pas manqué de saluer la présence pour la toute première fois d'une première dame dans un camp militaire pour célébrer les épouses des hommes en armes. Pour leur part, venues de partout en Côte d'Ivoire, elles étaient près de 4000 épouses de militaires, gendarmes et policiers, heureuses d'être célébrées par la première dame de Côte d'Ivoire. 300 parmi elles devaient recevoir leur chèque FAFSI qui va leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Sans compter les grandes quantités de vivres et non-vivres, dont 4000 complets pagnes Uniwax, du matériel agricole, du matériel de coiffure, de couture, des glacières et bien d'autres dons en nature, plus une enveloppe de 10 millions de francs pour les épouses de militaires, une enveloppe de 5 millions de francs pour les épouses des gendarmes et 5 millions de francs pour les épouses des policiers, soit une valeur totale de 222 500 000 francs pour l'ensemble des dons. Joie de célébrer cette fête des mères avec la première dame. L'ambiance était à la réjouissance entretenue par des prestations d'artistes qui ont fait lever plus d'une. La présence de la première dame au camp d'Akwedo
a marqué les esprits. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un rassemblement d'hommes en armes sur cette place d'armes du 1er bataillon d'infanterie, mais plutôt d'une assemblée féerique où rivalisent beauté, grâce et sensualité à l'occasion de la fête des mères. Oui, nous sommes ravis, chère maman, chère épouse, de vous accueillir au sein de la caserne militaire la plus prestigieuse de notre pays. Maman Dominique Ouattara, nous pouvons affirmer aujourd'hui que votre présence effective parmi nous nous fait ressentir cette joie qui est comparable à celle d'une mère qui vient de connaître la délivrance de l'accouchement. L'ensemble des épouses des FDS voudrait vous signifier que sa délivrance passe par son autonomisation que vous avez accepté d'opérer. Madame la Première Dame, grâce à vous et à votre dynamisme, équipe, nous avons pu bénéficier gratuitement d'une formation pour nous apprendre à gérer efficacement une activité génératrice de revenus. Nous avons été formés à la gestion du budget familial, à la gestion comptable simplifiée d'une activité, au suivi de notre activité au quotidien. Madame la Première Dame, nous pouvons vous affirmer que cela nous a fait énormément de bien et nous sommes désormais bien armés pour utiliser correctement l'argent que vous mettez à notre disposition. Même leurs époux, militaires, gendarmes et policiers, n'ont pas voulu demeurer en reste. Je remercie tout particulièrement Madame la Première Dame, Maman Dominique Ouattara, notre mère à tous, qui a bien voulu prendre en compte nos épouses dans le programme du Fonds d'appui aux femmes du Côte d'Ivoire, FAFSI. Ministre de tutelle de la célébration de la fête des mères, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Marietou Koné, a exprimé la reconnaissance de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Maman Dominique, merci pour le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Merci pour l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Merci pour le centre d'accueil pour les enfants victimes de traite de Soubré. Madame la Première Dame, je vous prie très respectueusement de transmettre à votre cher époux, son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, la grande reconnaissance et la profonde admiration de toutes les femmes, de toutes les mamans de Côte d'Ivoire pour son engagement personnel dans la promotion de leurs droits et leur bien-être. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a mis en avant, quant à lui, les retombées bénéfiques de cet énième acte de générosité de la Première Dame. Madame la Première Dame, oui, la vie des corps habillés est difficile. La vie du militaire est dure. La vie du gendarme est dure. La vie du policier est dure. Mais la vie de leur épouse est encore plus dure. C'est pourquoi cette cérémonie, madame, a trop de sens pour nous. Que vous acceptiez de venir ici, leur donner un peu de joie, un peu d'appui, un peu de soutien, que Dieu Tout-Puissant vous le rende au centuple. Parce que le chef de la famille, c'est le chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. Je vais vous demander d'accepter, au-delà de votre présence ce jour, au-delà du parrainage de cette cérémonie, de l'attention à l'association des femmes des militaires, des gendarmes, des policiers, d'accepter d'être la maman du soldat de Côte d'Ivoire. Ainsi, je suis sûr que vous serez notre avocat auprès du président, auprès du Premier ministre, auprès de tous les membres du gouvernement, auprès des institutions internationales qui vous font confiance pour nous aider à améliorer le quotidien des militaires, des policiers et des gendarmes.
Si la première dame est venue les bras chargés de dons, la première maman de Côte d'Ivoire qu'elle est a aussi reçu des présents offerts par ses filles et sœurs, épouses des militaires, gendarmes et policiers. Fille elle-même d'un père officier de l'armée française et épouse du chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, elle a reçu de ses sœurs une tenue d'officier qu'elle a endossée avec fierté. Elle a aussi été gratifiée d'un bel hommage dit par 2 enfants de troupe, majors de leur classe. Oui, femme vertueuse, qui lutte chaque jour pour transformer nos larmes en joie. À toi, femme aux yeux inspirateurs, de courage, de force et d'abnégation. Aujourd'hui, en cette fête des mères, nous deux célébrons. S'exprimant à son tour, la première dame a traduit de vive voix sa solidarité à l'endroit des épouses des corps habillés, souhaitant aussi une bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Je tiens à vous en remercier et vous féliciter pour l'engagement dont vous faites preuve, ainsi que pour tous les sacrifices que vous consentez au bénéfice de la nation ivoirienne. Mes chères sœurs, c'est parce que j'ai foi en vous et en votre capacité à entreprendre que je mets à votre disposition dès ce jour, dans les microfinances partenaires, une enveloppe du FAFSI de 400 millions de francs CFA, répartis comme suit. 200 millions pour les épouses de militaires, 100 millions pour les épouses de gendarmes et 100 millions pour les épouses de policiers. Mes chères sœurs, mesdames et messieurs, je voudrais pour terminer souhaiter une très belle fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'émets le vœu que chaque maman soit épanouie et heureuse, entourée de sa famille et de ses proches pour cette occasion. Bonne fête des mères à toutes mes sœurs, je vous remercie. Et c'est par un beau défilé exécuté dans la tradition militaire par les épouses des militaires, gendarmes et policiers que la fête s'est achevée. Les femmes de valeur de Radio Côte d'Ivoire, elles aussi ont été célébrées hier. Au nombre de 10 au départ, une seule a été désignée Super Maman 2018. Son nom, Eliane Zou. Elle est responsable des femmes commerçantes du marché de Yopougon-Koweït. L'initiative de Radio Côte d'Ivoire vise justement à récompenser les efforts des femmes en Côte d'Ivoire pour leur propre autonomisation. Le témoignage de Franck Quadio. Des raisons de jubilé et pour Dame Eliane Zou d'être émue. Elle est pour la première édition, la Super Mama 2018, jeu lancé par l'émission Femmes d'Action sur Radio Côte d'Ivoire. Eliane Zou est à la tête d'une association de femmes du vivrier exerçant dans le quartier de Yopougon-Koweït à Abidjan. On ne vaut pas 10 au début. Il dit, bon, voici ce qu'on doit faire. On va vendre pour avoir aidé nos maris. Comme ça, les femmes ont accepté. Et on a eu une place. Aujourd'hui, je ne peux pas compter combien de femmes qui me suivent aujourd'hui. Elles étaient 10 au total sélectionnées après un voting. 10 femmes d'exception, chacune dans son domaine d'activité. Au-delà des récompenses symboliques pour les lauréates, c'est la reconnaissance de leurs efforts en faveur de leur autonomisation. Aujourd'hui, je suis 6e, c'est un jeu, ça me plaît. Tous ceux qui ont gagné, je les petits chapeaux. Les handicapés sont venus d'Agboville, de Gagnoua, de Dabou, presque partout en Côte d'Ivoire, même de Demoko, pour me soutenir. Je pense que c'est l'action de la solidarité. L'autonomisation, mais aussi la contribution à l'affirmation de l'idéal condition féminine, le sens de l'initiative selon Sali Silue Konaté, directrice de Radio Côte d'Ivoire. Il faut que les femmes sortent de leur timidité, sortent de la peur et excellent dans leur domaine d'activité pour mériter la place qu'il faut. Une idée qui plaît aux collectivités. La municipalité de Cocody s'engage à soutenir les prochaines éditions. Et celle de Yopougon est sollicitée justement par les femmes de la première, la Super Mama Eliane Zou. Nous la retrouvons au milieu de ces femmes vendeuses au marché de Yopougon-Koweït. L'espace existe depuis une vingtaine d'années. Difficile de mener à bien les activités. Le marché là, c'est trop dur. Moi, mes femmes se réveillent à 3 heures. Vous avez vu le quartier, pour rentrer, c'était difficile. Il n'y a pas de voiture. On n'a pas de voiture, on n'a pas marché. Il faut qu'on gagne un marché.
Le leadership féminin, le rôle de Femmes d'Action, première émission de Radio Côte d'Ivoire, un groupe RTI exclusivement dédié à la femme. Bonne fête également à toutes les mamans, toutes les braves femmes de la RTI, particulièrement à la dizaine de femmes qui travaillent actuellement sur ce journal. À Minabo également, l'on célèbre la fête des mères comme partout en Côte d'Ivoire. Minabo, un village du département de Tiébissou. En ce jour spécial pour elle, journée d'hommage aux mamans de la localité, ces femmes braves, courageuses, qui donnent la vie et qui éduquent. Les plus jeunes d'entre elles ont savouré le moment, même si pour d'autres, beaucoup plus âgés, cette journée ne signifie rien. Léon Brou, de retour de Minabo. Dimanche 27 mai à Minabo, département de Tiébissou. Les femmes dans leur train-train quotidien, certaines à la recherche d'eau, d'autres à la cuisine. À l'ombre de sa case, la vieille Oufoué, dans ses réflexions, loin du tintamarre de la fête des mères. Moi, j'ai fait 5 enfants. 2 sont morts, 3 sont là. C'est eux qui me donnent à manger. Mais fête des mères, je ne connais pas où. C'est pas affaire de jeunes filles là. La fête des mères à Minabo, pas dans les mœurs de la femme du 3e âge, se sentent concernées les jeunes femmes. C'est d'ailleurs la première célébration publique, une initiative de Colombe Kwame et son époux, le député Victor Kwame. Divers présents, notamment colliers, ustensiles de cuisine, broyeuses, presseuses de manioc. De quoi encourager l'autonomisation de la femme pour que la mère demeure le pilier de la famille. Celle qui porte la vie, celle qui entretient la vie, celle qui éduque la nation, la véritable maîtresse de maison. La mère est toujours la première à se réveiller très tôt et toujours la dernière à se coucher très tard. Également au menu, sensibilisation à l'allaitement maternel et à la scolarisation de la petite fille, concours pour promouvoir le talent culinaire de la femme de Minabo. Voilà pour le chapitre Fête des mères, mais rassurez-vous, nous y reviendrons très largement dans nos prochaines éditions. Les femmes de Lakota ont décidé de prendre en main leur destin. Elles sont dans de nombreuses activités génératrices de revenus. Soutenues sur place par l'Association des femmes actives, elles ont créé des champs de manioc et de maïs, mais elles se sont aussi investies dans plusieurs secteurs d'activité. Les détails avec Moussa Konaté. À Lakota, l'autonomisation de la femme est en passe d'être une réalité. Regroupées au sein de différentes associations féminines, elles ont décidé de mener des activités génératrices de revenus. Dans ce champ, par exemple, les femmes d'une de ces associations ont décidé de s'investir dans l'agriculture. Avec l'aide de l'AFAC, l'Association des femmes actives pour Kouyati, elles ont réussi à créer un champ de manioc et de maïs. On a décidé de s'investir dans l'agriculture parce que ça rapporte aussi. Ce n'est pas forcément être dans le bureau qui rapporte. C'est vrai que parmi nous, d'autres femmes ont leur diplôme, mais il y a des difficultés pour qu'on entre dans les fonctions publiques. Non, pour le moment, pour pouvoir avoir notre pain, pour être autonome, on a décidé de se mettre ensemble et faire quelque chose et puis réaliser des choses. Commerce, coiffure, artisanat, location de bâches et chaises. Bref, aucun secteur d'activité ne leur échappe. Toujours avec le soutien de l'AFAC, ces femmes ont réussi à agrandir leurs activités qui leur permettent aujourd'hui de subvenir aux besoins de leurs différentes familles. L'AFAC, tout d'abord, nous a fait des dons matériels et puis en espèces. Et grâce à ça, on a pu en tout cas se débrouiller. Grâce à l'AFAC, aujourd'hui, nous aidons nos maris à scolariser nos enfants. Pour cela, nous disons merci. La présidente de l'AFAC, en venant en aide aux femmes, n'a qu'un seul objectif, permettre à ses sœurs de participer au développement de leur localité en favorisant leur autonomisation. Je me suis dit à un moment donné de ma vie, je n'allais pas continuer à contempler les inégalités sociales, surtout envers les femmes. Et je me suis dit, pourquoi ne pas, par mes petits moyens, commencer à aider mes semblables. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer l'association. Dans ses actions d'aide aux femmes, l'AFAC bénéficie du soutien du député de Lakota, qui n'entend pas rester les bras croisés face aux difficultés des femmes de sa circonscription. Ce sont 70 associations féminines, comprenant 270 femmes, qui ont bénéficié de divers matériels de travail et d'appui financier pour les aider à développer leurs activités.
À l'Assemblée nationale, c'est la nouvelle carte, la nouvelle problématique de la carte nationale d'identité et de la sécurisation de l'état civil en Côte d'Ivoire qui était à l'ordre du jour cette semaine. De nombreuses préoccupations ont été exposées quant aux incertitudes à l'approche des échéances électorales de 2020. Sidiki Diakité représentait le gouvernement au Parlement lors de ces échanges. Occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de présenter le RNPP, le Registre national des personnes physiques, un vaste programme informatique qui donnera à chaque personne un numéro unique. Le reportage de Gabriel Zani. Lors de la séance de questions orales et débats organisée par l'Assemblée nationale, le député maire de Fresco, à l'origine de cette rencontre, n'est pas passé par 4 chemins pour poser ces questions. Aucun chiffre officiel n'est connu quant au nombre exact d'attestations d'identité en circulation et encore moins le nombre d'Ivoiriens qui en possèdent. Le gouvernement se rend-il compte d'un gros manque à gagner pour l'État de Côte d'Ivoire? Pourquoi le gouvernement soutient-il la délivrance des attestations d'identité alors que légalement, dès l'âge de 16 ans, tout Ivoirien a droit à une carte nationale d'identité? Qu'attend le gouvernement pour autoriser l'établissement des cartes nationales d'identité aux nouveaux demandeurs dont certains, selon nos informations, sont en attente depuis plus de 24 mois? Pour lui, il y a lieu de poser les problèmes liés à l'état civil ivoirien, vu les discontinuités observées dans la délivrance des cartes nationales d'identité, afin que le gouvernement rassure les élus du peuple. Cependant, la séance est devenue informative, voire explicative, quand le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a dévoilé l'innovation de l'état civil ivoirien en préparation par le gouvernement. Le registre national des personnes physiques. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Il s'agit d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associe à chaque citoyen vivant en Côte d'Ivoire un numéro national d'identification. En effet, le gouvernement dispose d'un plan pour renouveler les CNI dont la validité expirera en 2019. Toutes les personnes qui sont concernées ont déjà leur biométrie dans la base de données de l'ONU. Il s'agit simplement de les actualiser. Et pour l'actualisation, les 7 millions de personnes détentrices de cartes nationales d'identité vont se soumettre à une procédure qui n'est pas la même chose que celle des nouveaux demandeurs. Le diagnostic de l'état civil ivoirien est sans appel selon l'émissaire du gouvernement. Le pays ne dispose pas de registre qui centralise les données de vie, qu'elles soient alphanumériques ou biométriques. Le registre national des personnes physiques est donc la solution. Mais reste la faisabilité du projet dont le décret de création a été pris le 9 mai dernier. Je suis en partie satisfait. Maintenant, attendons à la pratique. Il s'agira pour chaque Ivoirien de figurer dans cette base de données. C'est le début de la sécurisation de notre état civil. Il y a un chronogramme, la durée est de 2 ans. Notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de hic, que ce chronogramme soit respecté et que surtout, avec la mise en place de cet outil-là, tous les Ivoiriens pourront avoir leur carte nationale d'identité. 2018-2019 constituent les périodes charnières de la mise en place du RNPP, dont les nouveaux mécanismes d'enregistrement des faits d'état civil sont en expérimentation dans les régions de la Nawa, du Boclé et de San Pedro. Le démarrage effectif du RNPP est prévu en septembre prochain. Parlons santé à présent. Le paludisme et la dengue sont mortels, mais le ministère de la Santé, à travers l'Institut national d'hygiène publique, s'emploie fortement à réduire les cas de dengue et de paludisme. La lutte est active. L'opération de démoustication qui est en cours depuis plusieurs semaines a pour objectif de détruire les gîtes larvaires et éliminer les moustiques en cette période de pluie. Les précisions d'Ami Sissoko. Ces dégâts ne sont pas les seuls que les pluies diluviennes peuvent occasionner. Ces pluies pourraient être aussi à l'origine du développement de certaines maladies, telles que la dengue et le paludisme, causées par des piqûres de moustiques. Pendant la saison des pluies, il y a dans nos maisons, dans les lieux publics, des contenants qui vont accumuler de l'eau de petites quantités. Je donne l'exemple des pneus, je donne l'exemple des boîtes de conserve, l'exemple des petits pots de fleurs. Et c'est dans cette de petites quantités que le moustique vient souvent pour pondre ses œufs.
Et quand il vient, il peut pondre facilement 200 œufs. Alors, c'est en perspective 200 moustiques qui vont sortir et qui vont venir piquer la population. Pour mettre les populations à l'abri de ces deux pandémies, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en campagne. Sa stratégie, débarrasser habitat et environnement des gîtes lavaires ou nids de moustiques, puis éliminer les moustiques adultes vecteurs de la dengue et du paludisme. Il y a les agents d'hygiène avec les agents de l'Institut d'hygiène qui vont travailler avec les agents de l'Institut d'hygiène. Ils passent de cours en cours pour faire reconnaître aux habitants les gîtes lavaires et pour les aider à les éliminer. Une fois qu'on a fini ces deux étapes, c'est en ce moment-là que le véhicule vient pour faire ce qu'on appelle la pulvérisation aérienne. La phase pratique de cette campagne dite de démoustication a débuté en avril dernier. Après les communes du Plateau et d'Atekoubé, l'étape d'Adjamé se déroule aussi bien que prévu. L'identification et la destruction physique des gîtes lavaires, comme ici avec les pneus, est sans problème. La pulvérisation de l'insecticide, par contre, entraîne quelques désagréments sur lesquels les autorités rassurent. Il faut dire que c'est une fumée qui contient les produits qui tuent les moustiques et c'est une fumée qui n'est pas du tout dangereuse pour la population. C'est juste quelques minutes et ça disparaît. Mais ça reste dans l'atmosphère et c'est plutôt pour les moustiques que c'est dangereux. L'opération de démoustication menée par l'Institut national d'hygiène publique, prévue pour s'achever en juillet, va s'étendre dans tout le district d'Abidjan. Je vous emmène maintenant à la page culture de ce 13h. 5e édition du Festival scolaire des arts et de la culture du Tchologo. 37 groupes sont en finale pour 6 disciplines. Une occasion pour les élèves de démontrer leur savoir-faire sur le plan culturel. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Le Funbingue, à travers des pas de danse d'initiés, fait ressortir toute la vitalité de la castre des forgerons en pays sénoufo. Le centre culturel Guillaume Soro de Fekese-Dougou retrouve ainsi toute sa quintessence à travers le Fesaculte, le festival scolaire des arts et de la culture du Tchologo, la 5e édition du genre. 6 disciplines, poésie, lecture, danse traditionnelle, théâtre, grand journal et danse moderne, autour du thème art et culture, source de civisme et d'engagement de tous pour une école de qualité dans le Tchologo. Si l'on dit souvent que la culture est l'âme d'un peuple, or un peuple n'a d'avenir que sa jeunesse. Il est donc important que cette frange de la population, les jeunes, puissent s'abreuver au nectar de nos connaissances ancestrales et aux valeurs civiques et morales pour une société plus transformée et plus équitable. Un festival qui bénéficie du soutien du président de l'Assemblée nationale, mais également du maire de Tanda. Cette culture-là, elle ne doit pas s'arrêter. Ce festival-là ne doit pas s'arrêter et doit pousser à faire du Tchologo un creuset d'excellence. Le président de l'Assemblée nationale serait heureux d'introduire un prix spécial portant son nom pour récompenser la meilleure ou le meilleur des meilleurs. Pour cette 5e édition, les grands vainqueurs sont le groupe scolaire Yeweliba pour le secondaire et le groupe scolaire Zendel pour le primaire. Rendez-vous a été donné pour l'édition 2019. Nous sommes dimanche, jour de prière. 30 000 pèlerins venus de 56 pays ont participé à Lourdes à la 66e édition du pèlerinage militaire international. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire avec une délégation de 71 personnes. L'occasion a été mise à profit pour formuler des prières de paix et d'amour. Grâce Kando, de retour de Lourdes. La délégation ivoirienne venue participer à la 60e édition du pèlerinage militaire à Lourdes en France a quitté le pays avec plusieurs intentions de prière. Des intentions portées à la grotte de Massabielle, lieu où la Vierge Marie est apparue 18 fois à Sainte-Bernadette à 14 ans à l'époque bergère. La délégation ivoirienne a aussi allumé un siège pour confier à la Vierge Marie toutes ses intentions de prière. Nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ afin que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, tel qu'il conduit les destinées de notre pays,
nous puissions davantage connaître le bonheur, pour que dans toutes les contrées de la République de Côte d'Ivoire, du plus petit hameau à la capitale, qu'il y ait la sécurité. Ces intentions-là sont présentées par la préparation spirituelle que nous avons eue depuis la Côte d'Ivoire, à travers les rencontres quotidiennes que nous avons eues, la retraite, la messe, et ensuite les conseils que nous avons donnés. Après avoir livré ces intentions de prière, l'heure est à l'engagement pour certains pèlerins. Nous allons essayer de relayer ce message à travers d'abord nos comportements, à travers aussi la participation active aux différentes activités religieuses de notre pays, mais aussi porter véritablement dans nos actions de tous les jours, nos actions militaires, nos actions sécuritaires, nous allons essayer d'apporter un plus donc à ce que le général a dit. Nos efforts vont être concentrés sur la sensibilisation de nos éléments, pour qu'ils puissent changer de comportement, pour qu'ils puissent se donner corps et âme dans leur métier qui est de sécuriser la population et que les liens armées-nation soient renforcés à travers ces nouveaux comportements qu'ils vont adopter. À Lourdes, les pèlerins ivoiriens ont aussi vécu le chemin de croix. Ils ont médité sur la passion du Christ à travers les 14 stations qui retracent le chemin parcouru pour le salut de l'humanité. Quelques 36 millions de Colombiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire le successeur de Juan Manuel Santos, issu du centre droit, ne pouvant plus se représenter en raison de ses 2 mandats successifs. Ce scrutin est capital pour la consolidation de la paix au sein d'un pays meurtri par près d'un demi-siècle de guerre fratricide, conclu par un accord de paix historique signé en 2016 avec l'ex-guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie. Le maintien de cet accord est l'un des enjeux principaux de cette élection, le favori Ivan Duque y étant opposé. Et puis, je vous le disais à l'entame de ce journal, il pleut sur Abidjan depuis ce matin. Nos équipes ont fait un tour au carrefour de l'Indénié pour s'enquérir de la situation sur place. Et vous le voyez là en image, tout se passe bien, pas d'inondation du tout. La pluie de ce dimanche n'a pas d'incidence sur la circulation à ce niveau. Les véhicules circulent librement dans tous les sens. Aucun sinistre enregistré à cette heure selon le groupement des sapeurs-pompiers militaire. Et voilà qui nous conduit directement au magazine du dimanche. L'invité du jour n'est autre que le directeur général de l'ONAD, M. Amara Sanogo. Mais avant d'entamer notre échange DG, plantons le décor avec Christelle Trazier-Menant. Le bassin versant, c'est une zone géographique sur laquelle toutes les eaux de pluie qui y tombent ruissellent jusqu'à un exutoire. C'est en principe le point de sortie de ces eaux. Le bassin du Gourou, c'est le plus important des bassins versants de la ville d'Abidjan, 28,6 km². Il couvre 4 communes, celles d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody et du Plateau. Il est traversé par un canal primaire d'environ 7 km, construit pour drainer l'ensemble des eaux de ruissellement du bassin. Ces eaux arrivent au niveau le plus bas du bassin, l'exutoire du carrefour de l'Indenier, pour se déverser enfin dans la lagune ébriée. Mais avant d'y arriver, le débit de ces eaux pluviales est régulé par 7 barrages, des écrêteurs de crues. Ils permettent de limiter les remontées de hauteur d'eau au niveau du carrefour de l'Indenier. Mais les 7 barrages ne permettent de réguler que 52% de la superficie du bassin du Gourou. Construire un 8e barrage au niveau de Williamsville, zone actuellement occupée, permettrait de réguler davantage de superficie du bassin. Autre ouvrage du système de drainage dans le Gourou. Les bassins tampons. Il y en a 3. Disposés au niveau du carrefour de l'Indenier. Ils servent à retenir le sable et les déchets solides drainés par ces eaux de ruissellement. Quand ils sont saturés, le niveau de l'eau monte plus vite. On assiste à des inondations au niveau du carrefour de l'Indenier, mais ces inondations s'expliquent davantage par des débits exceptionnels sur le bassin du Gourou, notamment lors des fortes pluies. Selon la Sodexam, l'année 2018 devrait connaître 35% de plus de précipitations par rapport à l'année dernière. Alors, Monsieur Sanogo, Amara Sanogo, merci d'être venu sur notre plateau. Dites-nous d'entrée de jeu, qu'est-ce que l'assainissement, qu'est-ce que le drainage? Bien, merci Monsieur Diaby. Avant tout propos, je voudrais ici, au nom de mon ministre de tutelle, Claude Isaac D, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de son Excellence, le Président de la République Alassane Ouattara, dire merci à la RTI pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui
de venir parler de l'assainissement. Qu'est-ce que c'est, l'assainissement? Bien. L'assainissement fait allusion à la gestion des eaux liquides. Quand on parle d'assainissement, c'est qu'il faut faire allusion plus simplement à la gestion des eaux usées, qui, elles, doivent être collectées, transportées et traitées afin de les rendre au milieu récepteur selon les normes en vigueur. Bon, bien sûr, le drainage, lui, il fait allusion à la gestion des eaux pluviales qui doivent être canalisées. D'accord. Et l'office que vous dirigez, l'Office national de l'assainissement et du drainage, est opérationnel depuis 2014. Pourquoi la mise sur pied d'un tel office? C'est quoi ses missions? Bien, alors, vous voyez, c'est même historique, une décision qu'a prise son Excellence Alassane Ouattara, de dire dès l'entame de son mandat qu'il faut doter notre pays d'un instrument pareil. Et c'est en cela qu'il faut lui rendre hommage. Lui rendre hommage pour sa vision, d'inscrire notre pays au rang des pays émergents, qui ne peut l'être que lorsqu'il a géré cet ensemble de problèmes liés à l'assainissement et au drainage. Alors, donc, dès son accession à la magistrature, il prend ce décret exceptionnel. Il faut dire que l'ONAD était attendu depuis une vingtaine d'années. Et depuis 2014, nous sommes opérationnels, à pied d'œuvre, d'arrache-pied, avec conviction, pour inscrire notre pays durablement dans les standards en la matière. Et est-ce que vous y arrivez? Est-ce que l'ONAD y arrive parce qu'il y a des inondations? Et pourquoi l'ONAD ne travaille-t-il pas convenablement, ou alors l'ONAD manque de moyens? Bien. Alors, dès notre opérationnalisation, qui, il faut l'avouer, a été à notre satisfaction très rapide, l'ONAD s'est mis à la tâche d'arrache-pied. Nous avons commencé à lancer ce que nous appelons les travaux pré-saison. Naturellement, les Ivoiriens pourront comprendre que ce n'est pas quand il pleut qu'il faut gérer la pluie, qu'il faut gérer les inondations. Donc, de ce point de vue, dès les mois de février de chaque année, nous lançons déjà ce que nous appelons les travaux pré-saison, mais qui concernent les ouvrages primaires que vous venez de citer, l'Indénié, la route du Banco, sur la route de Yopougon, à Bonomé, qu'on a vu un très bel élément qu'on vient de voir, et puis un exutoire vers le Golf Hotel, font l'objet de travaux de curage permanents. Alors, à cet effet, d'ailleurs, même, c'est quelques 200 000 mètres cubes de produits de curage chaque année qu'il faut enlever. Bien sûr, il y a tous les points critiques dans la ville d'Abidjan qui font l'objet de nos traitements. D'accord. Est-ce que nos infrastructures, nos ouvrages ne sont pas dépassés? Est-ce qu'ils fonctionnent encore comme il faut avec l'urbanisation que connaît aujourd'hui Abidjan? Bien, à ce niveau, il faut qu'on soit vrai avec vous les Ivoiriens. Nos infrastructures fonctionnent normalement. Oui, l'urbanisation a été galopante, tout le monde le sait. Alors les infrastructures sont insuffisantes aujourd'hui? Exactement. Il y a des quartiers sous-équipés, il faut l'avouer. Mais c'est en cela que ma conviction, c'est que ce gouvernement du président Alassane Ouattara a une bonne vision pour notre pays. Elle a une bonne vision pour notre pays parce que dès l'entame de son mandat, alors qu'on ne parlait même pas de l'ONAD, il a vu où on devait y aller, c'est prendre en charge cet ensemble de problèmes pour naturellement équiper les zones qui ne le sont pas. Et moi, j'ai foi, tout à l'heure on en parlera, il y a un nouveau schéma directeur pour la ville d'Abidjan. Vous avez entendu parler de 530 milliards, mais moi j'ai foi que le gouvernement d'arrache-pied est en train de mettre tout en œuvre pour que les Ivoiriens aient un cadre de vie sain, qui est un indicateur de développement. Oui. Et comme vous l'avez dit, il y a certaines zones à Abidjan qui sont réputées pour être des zones d'inondation à chaque fois qu'il pleut. Je peux citer comme ça, pêle-mêle, la cuvette de Bonouma, les Lauriers Neufs, Yopougon, Atié, citer le Mania, Koumassi, qui est un cas critique, et puis le bassin de Gourou, carrefour de l'Indénié, célèbre pour l'inondation qu'on y connaît à chaque fois qu'il pleut, et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe à tous ces endroits? Oui, il se passe tout simplement que les ouvrages existent. Et autant pour moi, les ouvrages, au niveau de ces points critiques, je vais parler peut-être de la rue Ministre, l'emblématique rue Ministre, il y a une urbanisation galopante. Et c'est un quartier sous-équipé aujourd'hui. Nous avons 3 barrages écréteurs construits en amont de la rue Ministre pour prendre en charge ce problème.
Et à l'heure où je vous parle, le gouvernement est d'arrache-pied à la tâche pour mobiliser les financements. Et je peux vous rassurer déjà que depuis 2 semaines que le Conseil des ministres a communiqué ce montant de 530 milliards, mon ministre Jacques Claude reçoit spontanément des requêtes de financement de bailleurs importants de notre secteur. Pour rappel, nous avons déjà reçu 55 milliards qui va traiter une partie de Cocody, Yopougon un peu, mais nous sommes confiants. Ces 55 milliards ont été alloués par la BID. Et dans l'histoire de cette banque, qui nous l'a avoué, mais elle n'avait jamais financé autant l'assainissement dans un temps record. Nous sommes confiants. Le président a sa signature qui porte et je suis confiant que les Ivoiriens, ce sera un mauvais souvenir. Mais il y a un comportement à avoir. Un comportement à avoir, peut-être parce que les populations construisent sur le passage des eaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est ou alors qui bouche les canaux d'évacuation avec des pneus, des ordures, des sachets, tout ça? Est-ce que tout cela ne vient pas provoquer ces inondations que nous voyons? Bien, votre élément tout à l'heure sur le bassin du Gourou est révélateur, est un très bon élément. C'est un espace de 2800 mètres carrés. Et donc, ce à quoi nous assistons de plus en plus, c'est des dépôts sauvages d'ordures. Et fatalement, vous avez eu le 11 mai dernier une inondation alors que c'était un vieux souvenir pour nous. On avait réglé ce problème. Parce que depuis 2014, il n'y a pas d'inondation. Depuis que l'ONAD est opérationnel, pas d'inondation au carrefour de l'Indénié. Il n'y a pas d'inondation. Mais le constat, c'est des déchets solides qui, au lieu d'être dans les centres de groupage, sont à notre sens peut-être déposés nuitamment dans nos ouvrages. Dans les ouvrages. Les ouvrages qui sont dimensionnés que pour recevoir un liquide. Sont dimensionnés pour recevoir un liquide, ont des corps solides, ont des pneus, ont des matelas, ont des briques. D'accord. Et qu'est-ce qui doit être fait pour que la situation change, pour que les habitants n'aient plus peur de la pluie? Disons, c'est pourquoi d'ailleurs le gouvernement a lancé ce chemin directeur qui pour nous est une sorte de diagnostic du médecin. Une sorte de diagnostic du médecin qui prend en charge cette Côte d'Ivoire dont le dernier chemin directeur datait de 1982. Voyez-vous, 36 ans plus tard, peut-être 1 600 000 habitants, une urbanisation un peu galopante, on s'est installé n'importe comment, dans les bassins d'orage, dans les cuvettes. Donc ce chemin vient mettre aux normes Abidjan pour que tout ça soit de véritables vieux souvenirs pour les populations. Voilà ce qui va être fait. Et moi j'ai confiance en ce gouvernement qui d'arrache-pied n'endort pas. Oui, n'endort pas. Oui, M. Diaby n'endort pas au sens plein du terme. Quand vous avez des autorités qui vous envoient des alertes à 2 h du matin, mais bien sûr, ça veut dire qu'elles n'endorment pas. Et entre autres dispositions en vue, est-ce que vous en avez encore des dispositions prévues pour que l'optimisation de l'assainissement et du drainage en Côte d'Ivoire soit effective? À cette disposition, c'est le programme prioritaire de mon ministère. Il va falloir rapidement mobiliser les ressources et sur ce plan, nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Aujourd'hui, les intentions de mobilisation, à peine 2 semaines après, sont à quelques 50%. Mais ce que nous demandons aux Ivoiriens, quelles que soient les infrastructures qu'on aura, il faut qu'on change de regard sur les ouvrages d'assainissement, qui sont un patrimoine sérieux, qu'il ne faut pas occuper. Parlez-leur là directement, vous les avez droit dans les yeux, dites-leur ce que vous avez envie de leur dire aux populations. Quel rôle doivent-elles jouer également dans cette histoire d'assainissement dans notre pays et de drainage surtout? Bien, cette préoccupation d'assainissement chez les Ivoiriens concerne 2 entités. L'État va réaliser les infrastructures, mais le citoyen doit changer son comportement, avoir un autre regard, faire en sorte que quand il pleut, on ne court pas les rues pour déverser les déchets dans les caniveaux. Non, les caniveaux ne sont pas faits pour les déchets. Il y a des entités qui s'en chargent déjà de la manière la plus bien possible. Oui, nous vous engageons à respecter les ouvrages, à ne pas construire sur les emprises, à ne pas construire souvent son salon sur des emprises. Et puis voilà, nous avons tous les effets que vous connaissez. D'accord. Vous avez un numéro d'urgence à l'ONAD, un numéro d'urgence à partir duquel on peut vous joindre à tout moment pour des problèmes d'assainissement et de drainage. Le numéro d'urgence, c'est le 22 50 80 50. Bien entendu,
en cas de gestion de la catastrophe. Il y a l'ONPC, un partenaire important. Il y a le SAMU, il y a la police qui se tient à disposition pour intervenir rapidement. Et on va répéter le numéro, monsieur le directeur général. 22 50 80 50 80 50 22 50 80 50, numéro d'urgence en cette période pluvieuse pour tous les problèmes d'assainissement et de drainage. Merci beaucoup, monsieur Sanogo. Merci, mais je vais saisir l'opportunité de votre antenne pour adresser une très bonne fête à toutes nos mamans. Voilà, j'ai ce privilège, cet avantage aujourd'hui d'être à l'écran auprès de vous. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur Sanogo. Monsieur Amara Sanogo, merci d'avoir répondu à l'invitation de RTI 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage. Et avec vous, nous parlions des dispositions pour améliorer, optimiser l'assainissement et le drainage en Côte d'Ivoire. Merci encore. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bon dimanche et bonne fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire.